Moadim les simcha, les amis, chagim uzmanim les sasson, un moment de joie, un moment de simcha intense. Je voudrais dédier quelques paroles de Torah à la mémoire d'Elio Ben Marie, le papa de notre ami Moshe qui nous a quittés juste avant les fêtes. Qu'Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le faisceau de lumière Be'ezrat Hashem et que son mérite nous protège Be'ezrat Hashem. On ne pouvait pas passer à côté de faire un cours dans la soukha même, à l'intérieur de cette merveilleuse soukha, cette habitation temporaire, comme on l'appelle, d'Irataraï. C'est une des raisons pour laquelle on ne met pas une mezouza à la soukha, parce que c'est pas une maison qui est amenée pour rester, c'est une maison temporaire. Et en fait, nos sages nous disent que non, et on met pas de plus, on met pas une mezouza, parce que la gdusha de la soukha, elle est comme une mezouza, et on rentre à l'intérieur des ailes de la Shekhinah. Il faut comprendre que quand on rentre dans sa soukha, on a une chance inouïe. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. On se trouve sous les ailes de la Shekhinah. C'est-à-dire que le srach représente les ailes de la présence divine. C'est comme si on rentrait dans la présence divine. C'est quand on rentrait à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu, à tel point que nos sages nous disent, celui qui est en Chutz La'aretz et qui rentre dans sa soukha, c'est comme s'il était en Eretz Israël. C'est énorme, c'est magnifique. Et il faut comprendre que on a la chance pendant 7 jours de vivre dans la soukha. Bashukot Tejvu Shivat Yamim, Kol Ha'ezra B'Israël. Tout celui qui est dans Israël, donc il devra aller vivre dans sa soukha. Le pauvre, le riche, le grand, le petit, le beau, le moche, c'est pas le problème. Tout le monde doit aller dans sa soukha, doit vivre dans sa soukha. Donc c'est pour ça que nous, les Sfaradim, nous avons aussi la mitzvah, donc bien sûr de manger, d'étudier la Torah, de se réjouir, mais aussi de dormir dans la soukha. Certains de nos amis ne dorment pas, Chabad par exemple, ne dorment pas dans la soukha, parce que le rabbi de Lubavitch ne dormait pas dans la soukha. Il avait ses raisons, bien sûr, parce qu'il expliquait en fait que quand il rentrait dans la soukha, lui, il voyait les Ushpizin, les fameux invités que nous invitons dans la soukha, il les voyait et il ne pouvait pas se permettre de dormir pendant qu'eux étaient là. Par rapport à la grandeur des invités, il avait honte de dormir dans la soukha. Nous, Alva, et qu'on arrive déjà à ressentir leur présence. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, de ces fameux Ushpizin. Il faut savoir que pendant les 7 jours, on va inviter un Ushpizin, un invité extraordinaire, un pilier du peuple d'Israël. Et on va commencer le premier jour par Abraham, ensuite Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et on a ces personnages bibliques, ces personnages qui ont transcendé le peuple d'Israël, qui ont transformé une famille, qui ont transformé un monde aussi pour la réalisation et le dévoilement du divin sur terre. Abraham Avinu, avec son chesed, il a dévoilé la Shekhinah sur terre, alors que tout le monde était contre à l'époque avec Nimrod. Yitzhak, il a donné son coup comme korban pour pouvoir faire donner une raison à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner tout au long des générations à Rosh Hashanah. Yaakov Avinu, lui, le père du Ham Israël, comme on l'appelle Israël. Yaakov qui a donné naissance aux 12 tribus, qui a eu des tribulations tout au long de sa vie. Moshe Rabbeinu, qui aurait pu rester tranquille en étant prince d'Égypte, et lui il a décidé de devenir le roi d'Israël et le libérateur, donc le Mashiach. Et ensuite on a Aaron, Ohev Shalom Verodev Shalom, celui qui représentait la paix. Et comme on l'explique, la soukha de Shalom, c'est la soukha de paix. Pour qu'on ait une bonne année de paix, il faut être dans sa soukha. Donc Aaron, il représente la soukha. Justement, Aaron, c'est par son mérite qu'on fait la soukha. Pourquoi ? Parce que c'est par le mérite d'Aaron qu'on a reçu quoi ? Les Hanané Kavod. Nos sages nous disent, il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce qu'on fait soukha ? Alors, un de nos sages nous dit, en fait, c'est pour rappeler les nuées de gloire qui nous entouraient dans le désert, en haut, en bas, à droite, à gauche, etc. Et un autre nous dit, non, c'était pour rappeler les soukhotes que nos ancêtres avaient fait dans le désert pour pouvoir y vivre. Et en fait, nos sages nous disent, non, c'est pas une marloquette. Au contraire, c'est complémentaire. Ça veut dire que on fait pour rappeler les nuées de gloire, mais aussi pour les soukhotes qu'ils ont fait, parce qu'ils étaient le camp était entouré de nuées de gloire, et chacun avait sa petite soukha où il vivait, sa tente comme on peut l'appeler. Mais en fait, parce qu'il ne vivait pas dans les nuées de gloire, bien sûr, les nuées de gloire les protégeaient tout autour du camp. Et ensuite, on a Yosef Hatzadik, une des seules personnes qu'on appelle Tzadik dans la Torah, celui qui a
était le gardien de la Brit Mila, celui qui donnera naissance au Mashiach Ben Yosef, le premier Mashiach, le Mashiach de la matérialité, et le dernier des Ushpizin, celui qu'on fêtera donc la soirée d'Oshana Rabbah, le Mashiach Ben David, David Ameler, celui qui donnera naissance au Mashiach qui viendra dévoiler la Géoula Shlema, celui qui viendra rapporter le Emet sur terre. Et chacun de ces Ushpizin, il est dans une sphira. Donc on a Avraham, Chesed, ensuite Yitzhak, Gevura, on a Yaakov, Tiferet, etc., etc. Et on comprend qu'aujourd'hui, on est au jour de Yaakov Avinu. Aujourd'hui, c'est le jour de Yaakov Avinu, le troisième des patriarches. Et on peut se poser une question, comment est-ce que Yaakov, il est défini dans la Torah? Yaakov, dans la Torah, on dit Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un homme qui s'assoit dans les tentes. Ça veut dire quoi? C'était un campeur, il faisait du camping, il s'amusait à aller dans des tentes. Yaakov Avinu, le père du Ham Israël, celui qui va prendre 4 épouses pour faire le tikkun de Adam Arishon, celui qu'on dit qu'il avait le visage de Adam Arishon. Comment est-ce qu'il s'amuse à se balader dans un camping? Il passe de tente en tente? Non. Nos sages nous disent que Avraham, il était chesed, donc la bonté. Yitzhak, il était gvura, donc la rigueur. Et on sait que trop de chesed, c'est pas bon parce qu'on risque notre père. Trop de gvura, c'est pas bon parce qu'on est trop dur aussi. Il faut réaliser un équilibre parfait entre gvura et chesed. Qui est-ce qui fait ça? C'est Yaakov Avinu, parce qu'il s'appelle Tiferet, la splendeur. La splendeur, c'est l'équilibre parfait entre quoi? Entre le chesed et la gevura. Alors comment est-ce qu'il arrive à ce niveau-là, Yaakov? Alors on va dire, oh, c'est parce qu'il a eu beaucoup d'épreuves, c'est parce qu'il a été avec son frère, avec Lavan, avec Rachel, avec Léa, et avec Yosef, et avec Dina. Non, pas du tout, pas du tout. Quand on va définir qui il est, Yaakov, on va dire Ishtam Yoshev Ohalim, un homme simple qui s'assoit et qui étudie dans les tentes. Et pourquoi pas dans la tente? Parce que Yaakov Avinu, il n'a pas seulement étudié dans la tente de son père, il a étudié aussi dans la tente de Avraham Avinu, son grand-père. Donc c'est-à-dire que il a étudié le Chesed et il a étudié la Gvura. Il a étudié le Chesed chez Avraham, il a étudié la Gvura chez Yitzhak. Et il a pris ces deux ces pans complètement opposés, et il les a mis en équilibre parfait pour devenir le Tiferet. Et c'est exactement ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a créé le monde. Et c'est pour ça que Yaakov, c'est le Bahir de Akadosh Baruch Hu. C'est celui-là qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour ne pas avoir un seul psolète dans ses enfants. Yaakov, il a eu 12 tribus qui ont été des tzadikim. Avraham, il a eu Ishmaël, donc c'est la psolète, c'est les détritus. Yitzhak, il a eu Esav, qui est donc l'antithèse de Yaakov, justement. Et Yaakov, il a eu 12 tribus, 12 tzadikim. Comment est-ce qu'il a fait? Parce qu'en fait, il a réussi à avoir l'équilibre parfait de Chesed et Gvura. Et en fait, c'est exactement ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Au commencement, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par Bereshit Bara Elohim. C'est quoi Elohim? C'est la Midat Adin, c'est la rigueur, c'est la Gvura. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir sur la Gvura et sur la rigueur. Il a dit non, je peux pas. Donc il a dit, je vais créer le monde sur le Chesed. Il voulait faire que du Chesed. À Olam, Chesed Ibané. Par la bonté, le monde il va se créer. Mais il a vu que s'il y avait trop de bonté, c'était pas bon. Les gens allaient se manger les uns les autres. Ah, tu vois, celui-là, il est bon. Comme on dit, trop bon, trop. Hein? Tout le monde connaît cette fameuse expression. Donc il faut comprendre que cette fameuse création du monde, elle repose sur quoi? Elle repose sur Chesed et Gvura. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Hachem Elohim. Il a fait de Hachem la Midat HaRachamim, donc le Yud qui va fier, le tétragramme ineffaçable, la Midat HaRachamim, donc la bonté, le Chesed, et de l'autre côté Elohim, la Midat Adin, la rigueur. Et il a mis ça ensemble, Hachem et Elohim, pour montrer que la création du monde ne peut continuer d'exister que si on fait un équilibre parfait entre la rigueur et entre la rachamim, et entre la bonté. Et il faut qu'on montre que c'est exactement pareil dans sa vie, dans son éducation. Comme disent nos sages, Yamin, Mikarev, Smol, Doché. Ça veut dire quoi? Avec la main gauche, tu vas repousser. La main gauche est la main qui est la plus faible en règle générale. Et donc, tu vas repousser les gens qui ne veulent pas étudier, les gens qui ne veulent pas comprendre, tu vas les repousser pour pas qu'ils te fassent un ézec. Tu vas pas les repousser parce qu'ils ont des idées différentes de toi. Tu vas les repousser avec ta main gauche pour leur faire comprendre. Regarde,
prends tes distances, ne me fais pas de problème, ne viens pas essayer de me pourrir la vie comme on dit. Mais avec la droite, tu vas les rapprocher. Ça veut dire quoi? Ces mêmes personnes que tu as repoussées avec la gauche, tu vas les rapprocher avec la droite. La droite, c'est la main forte, c'est la main du chesed. Rapproche-les par le chesed. Quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui est, entre guillemets, anti-religieux. Donc tu vas le repousser avec la gauche. C'est pas que tu vas repousser sa personne, tu vas repousser ses idéologies, tu vas repousser ses idées. Il va te dire, oui, Dieu, non, il a pas, oui, non, mais la création du monde, c'est pas comme ça, et le carbone 14, et le Big Bang, etc. Donc ça, tu vas repousser toutes ces idées d'apicorsou, tu vas repousser ce qui peut te nuire. Mais lui, tu vas le rapprocher avec ta main droite, tu vas lui donner de l'amour, tu vas lui donner de la gentillesse, tu vas le rapprocher de toi en lui faisant comprendre, regarde, c'est marqué comme ça, viens, je t'explique. Parce que si tu donnes le livre et tu lui dis débrouille-toi, qu'est-ce qu'il va comprendre? Voilà, c'est écrit comme ça, il faut comprendre ci, il faut comprendre ça. Développer la Torah en essayant de lui faire comprendre les choses à son niveau. Pas du tout aller prendre quelqu'un qui a jamais étudié la Torah et lui dire bon bah viens tout de suite on va étudier Rashi, allez je vais te rentrer dans le Pardès et tu vas comprendre les secrets ésotériques de la Torah. Non non non, ça va pas la tête, tu peux pas faire ça. Non seulement tu vas le brûler, mais en plus de ça, il va être pire, il va dire ouais, les religieux, laissez-moi tranquille, vous êtes des fous. Et c'est ce que viennent nous apprendre nos 7 piscines. Avraham qui a rapproché les cœurs, Yitzhak qui a fait Messirut Nefesh, Yaakov qui s'est jamais plaint malgré toutes les épreuves qu'il a eues, Moshe Rabbeinu qui a délivré le peuple d'Israël alors qu'il aurait pu être tranquillement prince d'Égypte, Aaron qui aimait la paix et qui recherchait la paix, qui faisait le shalom entre tous, Yosef qui a nourri le monde entier, qui a sauvé le monde et qui a demandé juste la Brit Mila, et David Améler qui a mis en place les fondations du Beth Amikdash qui n'ont été jamais détruites. 7 personnages extraordinaires, 7 personnages qui donnaient les bases des fondements du Ham Israël. Avraham, Yitzhak et Yaakov sont les piliers du Ham Israël. C'est ce qu'on rappelle dans la prière. Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est quoi? C'est les 3 patriarches. C'est ceux qui ont dévoilé l'œil divin sur terre au moment où personne ne le voulait le faire. Moshe et Aaron, les 2 libérateurs qui jouaient ensemble. On dit que Moshe et Aaron étaient légales. C'est pour ça que des fois on dit Aaron avant et des fois on dit Moshe avant. Donc c'était les 2 frères qui ont mis tout leur cœur pour délivrer le peuple d'Israël et pour en faire un peuple. Yosef et David qui marchent ensemble. Un c'est le Mashiach ben Yosef, un c'est le Mashiach ben David. Un dans la matérialité, un dans la spiritualité. Et tout ça fait quoi? Tous ces 7 Ushpizi nous permettent d'arriver à Shmini Atzeret, la fête du 8, qu'on développera bien sûr le soir d'Hoshana Rabbah, qui est la fête de la libération, la fête de la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu, la fête du Mashiach, puisque le Mashiach, il va venir se dévoiler dans la nature, dans la Teva, dans cette Souka, qui est faite de Teva. On a du srar, on a des planches, des soukottes en bois. À l'époque, ils faisaient des soukottes en bois et avec de la toile. Aujourd'hui, c'est vrai, on a du fer, mais avant, c'était pas comme ça. Donc, on utilise la nature pour pouvoir transcender cette mitzvah. Mais quand le Mashiach il va arriver, on va définir quoi? On va définir au-delà de la nature. Le chiffre 8, on va être dans l'infini. Le chiffre 8, si vous le mettez à plat, ça fait de l'infini. L'infini, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, on est le fini, mais on rentre dans l'infini. Quand on rentre dans la souka, on rentre dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Le fini, avec notre corps, nous, en tant que Ham Israël, on rentre dans cette souka qui est infinie, puisque Ufros, alenu, souka chelomecha, déploie sur nous les ailes de ton shalom dans les mains de la Kadosh Baruch Hu, c'est dans les bras de papa, dans les bras du Boré Olam. Donc là, tu es dans l'infini. Et après Shmini Atzeret, tu rentres dans l'infini complet. C'est-à-dire que tu as le moyen de t'élever par cette vie extraordinaire au niveau de l'infini. C'est-à-dire que tu es capable de recevoir la prophétie et de devenir un prophète d'Israël. Et c'est ce qu'on doit être tous, un prophète d'Israël, pour dévoiler sur terre. Un prophète, c'est pas forcément quelqu'un qui va dire oyez, oyez, gente dame, allez, demain, Ninvé va être détruit, oyez, oyez, vous allez voir, je vais faire la résurrection de mort. Non! Le prophète d'Israël aujourd'hui, c'est de faire le dévoilement divin dans la matérialité. C'est quoi? C'est-à-dire que tu vas aller rapprocher chacun de tes frères, tu vas aller faire Mifsaïm, tu vas aller
lui faire le loulav, tu vas aller comment dire, tu vas aller lui faire comprendre ce que c'est une souka, tu vas l'inviter à faire la veillée de Shana Rabba. Comment dire, il aime pas la veillée de Shana Rabba parce que il comprend pas l'hébreu, il va pas faire, ça va l'ennuyer, le tikkun, etc. Et ben c'est pas grave, on prépare une veillée en français avec des cours de Torah, il y aura pas le tikkun, c'est pas grave. Le plus important c'est d'être éveillé et d'avoir de la Torah et pas de somnoler pendant le reste de l'année, parce que quand tu somnoles pendant la veillée, et ben tu somnoleras tout le reste de l'année. Le but c'est d'être éveillé et de devenir en fait un réceptacle pour devenir tout simplement un diffuseur de Torah. C'est quoi un diffuseur de Torah? C'est pas un grand rav, c'est pas un grand rabbin, c'est pas un youtubeur. C'est une personne qui va apprendre un petit peu de Torah et l'ilmod almenat lelamed, qui a appris dans le but de l'enseigner. C'est quoi enseigner? C'est pas de devenir un grand rabbin et d'aller et de faire des drajotes, non. De l'enseigner, c'est-à-dire tu vas t'asseoir avec ton fils comme j'ai fait hier soir Baruch Hashem avec mon fils et on a échangé les paroles de Torah, on a dit voilà ça, et c'est quoi? Eh ben c'est pour comprendre que tu as étudié un peu de Torah, partage-la. Tu as étudié un peu de Torah, eh ben diffuse-la, même si c'est 5 minutes, 2 minutes, une halakha, un chidouche, partage-la. Pourquoi? Parce que tu auras réalisé la mitzvah de l'ilmod almenat lelamed, d'apprendre en vue de partager. Et c'est ça le but. Pourquoi? Parce que lorsque Israël, il est ensemble, donc quand il partage, il est en achdout, il est assemblé, et ben la Shrina, elle repose sur eux. Donc quand tu partages avec ton frère, avec Aftal et Rachakamocha, avec ta sœur, que ce soit avec ta femme, avec ta famille, les amis, etc. Donc qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens un diffuseur de Shrina. Donc tu deviens un réceptacle qui est capable de transcender le divin sur terre. Donc tu deviens, oui, un prophète d'Israël. Donc Be'ezrat Hashem, que par le mérite de ces Sheva Uspizin, on puisse enfin avoir très vite la Géoula Shelema Bimera Be'amenu. Amen. Moadim les Simcha, Chagim Uzmanim les Sasson.